Voici le résumé, il est préparé par Étienne Coudray et Alex Dupuis. Plus de repos, de la montagne et de la bagarre. L'heure des grandes manœuvres est arrivée. Une semaine pour faire la différence et ça a commencé dès aujourd'hui. 203 km, 5 ascensions, 5852 mètres de dénivelé positif et une arrivée au sommet. Beaucoup veulent anticiper les pentes raides qui se dressent devant eux. 26 hommes s'échappent avant le premier col de première catégorie. Parmi eux, 3 Français, Thomas Champion pour Cofidis et les frères Paré-Peintre pour AG2R Citroën. Geraint Thomas a lui envoyé Salvatore Puccio et Ben Swift en vue peut-être de la montée finale. Mais contrairement au jour précédent, l'écart peine à monter. Je ne suis pas un spécialiste de vélo, mais j'ai quand même l'impression que les échappés ne vont pas gagner aujourd'hui. 3,46, c'est la première fois de ce Giro qu'on voit cet écart bloqué, et pas par n'importe qui, la Jumbo. En principe, quand c'est comme ça, c'est que Roglic veut la victoire. Avant une éventuelle attaque du Slovène, l'échappée se dispute les points de la montagne et l'inévitable Benelli devient virtuellement maillot bleu au sommet du Passo de Santa Barbara et il passe deuxième au bord d'Alain. La route vers le Monte Bondone se poursuit tranquillement. Devant, on perd quelques unités. Derrière, à plus de 4 minutes, le tempo est donné par la Jumbo-Visma. Changement de physionomie dans la montée finale. À 13 km de l'arrivée, la UAE de Joao Almeida prend les commandes et condamne le maillot rose. Et ça fait mal à Bruno Armirail. Le maillot rose qui s'allège d'un bidon. Le maillot rose qui perd 1 mètre. Le maillot rose qui perd 2 mètres. Il avait une 0,8 d'avance ce matin sur Geraint Thomas. Obligé de laisser partir seul Thibaut Pinot. Mais quelques mètres plus loin, c'est au tour du leader de la Groupama FDJ de craquer à son tour. Comme beaucoup d'autres sous l'impulsion de Jay Vine. L'échappée est rattrapée. Almeida, Roglic, Thomas et Dunbar sont prêts à s'expliquer. Le Portugais lance les hostilités. Il est imité ensuite par Geraint Thomas. Et Roglic n'y va pas ou il ne peut pas? Thomas c'est parti. Attention, Roglic en difficulté. Sepkus qui l'attend et ça peut donner tout de suite une information à Geraint Thomas et Joao Almeida qui ont tout intérêt à rouler ensemble. Roglic ne peut pas y aller pour l'instant. Les deux hommes filent vers la victoire d'étape et au sommet de Monte Bondone, Almeida est le plus fort. Il a pris des risques aujourd'hui, Joao Almeida, et il s'impose, Joao Almeida. Sa première victoire sur un Tour d'Italie. Geraint Thomas, lui, retrouve son maillot rose. Le perdant du jour s'appelle Primoz Roglic. Malgré sa 3e place, le Slovène perd plus de 25 secondes.